Avez-vous déjà regardé votre reflet en vous disant « Mon visage a l'air plus fatigué que je ne le ressens vraiment ». Le problème ne vient peut-être pas du miroir, mais des couleurs que vous choisissez. Vous vous souvenez de cette scène dans Le Diable s'habille en Prada, quand Miranda Priestly détruit Andy en lui expliquant que son pull bleu casual est le résultat de millions de décisions prises d'eau par l'industrie de la mode? Voilà, pendant que vous pensez juste choisir une couleur, votre visage paie le prix de cette innocence. 3 femmes entrent dans une pièce. Même âge, même posture, même coupe de cheveux. L'une porte du bleu roi, l'autre du beige éteint, la troisième du rouge cerise. Laquelle a l'air d'avoir dormi 8 heures et de revenir de vacances. Spoiler, ce n'est pas celle en beige. La vérité qui dérange, vous portez peut-être des couleurs qui pompent votre vitalité. Ce n'est pas du mysticisme bon marché, c'est de la science visuelle, comment la lumière se reflète sur votre peau, comment certains tons projettent des ombres là où ils devraient créer de la luminosité. C'est le même principe utilisé depuis des décennies par les photographes de mode et les experts en colorimétrie. Avant de vous montrer, inspirez profondément et réfléchissez. Combien de fois avez-vous choisi une tenue parce qu'elle semblait sûre, troublée, ahadino, pour finir par vous sentir terne? Je vais vous montrer la différence maintenant. Si j'enfile un tissu brun mat, regardez mon visage. Puis, si je passe à ce fameux rose poussiéreux dont on va parler, la différence est brutale. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Grace Kelly le savait. Et vous allez découvrir le code. Si vous en avez assez de vous sentir invisible pendant que d'autres femmes de votre âge rayonnent sans effort, abonnez-vous, activez les notifications et laissez un j'aime même un sirodadi. C'est un j'aime. L'élégance n'est pas une chance, c'est une stratégie. Alors, dites-moi, comprenez-vous vraiment le pouvoir destructeur d'un mauvais brun? Rose poussiéreux. Quand Kate Middleton est apparue dans cette robe rose fanée en 2019, la moitié d'Internet a trouvé cette nuance bizarre. L'autre moitié s'est ruée en boutique. Pourquoi? Ce rose poussiéreux a fait ce qu'aucun enlumineur de grande surface ne pourrait jamais faire. Il a redonné vie à son visage sans la moindre trace d'artifice. On nous a conditionnés à croire que le rose est réservé aux adolescentes. C'est pourquoi on évite cette teinte comme si elle était maudite. Mais voici le retournement cruel. En fuyant le rose poussiéreux, vous abandonnez l'un des outils les plus puissants contre l'air fatigué. Cette nuance spécifique, ni trop saumon, ni trop pêche, reflète une lumière chaude sur la peau, imitant le rose naturel de quelqu'un qui vient de rire, de faire du sport, de vivre. Petite pause. Regardez bien ce que vous portez là, tout de suite. Voyez-vous une de ces nuances, poil? Alors vous allez comprendre. Pendant que vous vous obstinez avec le noir parce que vous pensez qu'il amincit, votre peau réclame de l'oxygène visuel. Le rose poussiéreux apporte cet oxygène, il adoucit les rides d'expression en créant un contraste doux qui trompe l'œil. Les gens ne savent même plus où finit votre peau et où commence votre vêtement. C'est presque déloyal. Mais voici un détail technique. Il faut le bon rose. Trop pâle et vous ressemblez à une guimauve. Trop vif et vous avez l'air d'une déco d'anniversaire. La morale de l'histoire, le rajeunissement réside dans la température de la teinte, pas dans l'intensité de la couleur. Et la deuxième couleur? Préparez-vous. Elle contredit tout ce qu'on vous a appris sur les neutres Sturle, bleu pétrole. Vous savez de quelle couleur était habillée Hélène Mirren sur ce tapis rouge où tout le monde a dit « Elle fait 10 ans de moins ». Ce n'était pas du rouge, ce n'était pas du noir. C'était un bleu pétrole profond qui donnait à sa peau une lumière intérieure comme de la porcelaine. Le bleu pétrole souffre d'une réputation injuste de difficile à porter. Résultat, vous l'évitez sûrement, préférant le bleu marine sûr que portait votre grand-mère. Ironie du sort, le bleu marine, surtout dans ses nuances plates et ternes, ajoute à votre visage une couche de sérieux funèbre. Le pétrole, c'est le cousin sophistiqué, celui qui a étudié à l'étranger et revient avec des secrets d'éclairage que vous ignoriez. Voici la magie, à mesure que la peau mûrit, elle prend souvent des tonalités jaunâtres, notamment autour de la bouche et des yeux. C'est l'effet pepre, poidali, toissé, papier vieilli. Et personne n'en veut. Le bleu pétrole agit comme un correcteur naturel. Il neutralise ce jaune sans contraste agressif grâce à une danse subtile de tons complémentaires. La peau ne lutte plus contre la couleur, elle respire enfin. Mais attention, le mauvais bleu pétrole vous transforme en rideau d'hôpital. Le secret est dans la sous-teinte. Il faut une touche de vert, comme si la couleur avait emprunté à la mer un jour nuageux. Trop de bleu pur, et vous voilà en uniforme de bureau. La morale de l'histoire, neutraliser ne veut pas dire effacer, cela veut dire équilibrer intelligemment. Et voici maintenant une couleur que personne n'imaginerait rajeunissante. Vert olive clair. Quand Gwyneth Paltrow est apparue dans cette robe vert doux au Met Gala, les critiques ont levé les yeux au ciel. On dirait une tenue de safari, disait-il.
Mais les dermatologues, eux, en sont tombés de leur chaise. Cette teinte précise de vert olive clair faisait le travail de 3 séances de laser. Le vert olive clair souffre d'un ridicule, celui d'être associé à des tenues militaires à la retraite. C'est pourquoi vous l'avez probablement banni de votre placard avec vos vieux survêtements. Mais pendant que vous l'évitez, vous ignorez le secret le mieux gardé des photographes pros, le vert est le meilleur adoucisseur d'imperfections. La science est presque insultante de simplicité. Les cernes et les imperfections tirent souvent vers le rouge-violet. Le vert olive, ton complémentaire, neutralise ces marques sans rien cacher. C'est la théorie des couleurs appliquée à votre visage. La peau n'a pas l'air parfaite de façon artificielle, elle semble simplement équilibrée, comme si vous aviez dormi 5 ans d'affilée. Mais attention, un olive trop foncé et vous devenez camouflage urbain, trop jaune et vous vous fondez dans votre tenue. L'idéal a cette touche grisâtre, comme si quelqu'un avait mélangé du vert menthe et du brouillard londonien. La morale de l'histoire, l'élégance réside dans la subtilité de température, pas dans l'intensité de la couleur. Si vous croyez tout savoir sur les tons neutres, attendez de découvrir celui-ci. Blanc glacé. Vous vous souvenez d'Anne Hathaway dans cette tenue blanche impeccable aux Oscars quand tout le monde disait qu'elle était radieuse? Twist, ce n'était pas du blanc pur, c'était du blanc glacé, cette teinte avec un soupçon de gris qui fait toute la différence entre déesse grecque et serviette d'hôpital. Le blanc pur traîne cette aura de pureté et élégance qui nous séduit depuis toujours. Vous achetez donc ce chemisier immaculé en espérant un effet sophistiqué. Mais dès que vous le portez, quelque chose cloche. Votre visage semble fatigué, vos cernes crient. Le problème, ce n'est pas vous, c'est ce blanc dur qui réfléchit trop de lumière et crée un contraste brutal, exposant chaque imperfection comme sous un projecteur de police. Le blanc glacé, lui, est le frère malin diplomate. Son sous-ton gris adoucit le contraste sans perdre en clarté. Il encadre le visage sans entrer en compétition. C'est comme échanger la lumière fluorescente contre la lumière du jour. Même netteté, zéro agressivité. Attention, trop de gris et vous avez l'air d'un vêtement passé avec des chaussettes noires. L'équilibre parfait se trouve dans cette nuance à peine perceptible comme la neige ombrée par les nuages. La morale de l'histoire, la luminosité sans violence est le secret du raffinement. Avant de révéler le rosé vin, la couleur que vos amis vont vous envier, prenez une minute. Laquelle de ces 4 couleurs vous a le plus surprise? Laissez un commentaire ci-dessous et restez avec moi, car le secret pour associer ces teintes à la bonne couleur de rouge à lèvres est le conseil le plus précieux de la journée. Rosé vin. Quand Julianne Moore a accepté son Oscar dans cette robe couleur vin doux, l'internet entier a failli imploser pour tenter de nommer cette teinte. Marsala, rosé, bordeaux clair, personne ne savait comment la classer mais tout le monde était d'accord. Elle avait l'air incroyablement jeune. Le rosé vin vit dans un entre-deux injuste, coincé entre la couleur de grand-mère et la couleur qui demande trop d'audace. Résultat, vous passez devant en magasin, cherchant refuge dans l'éternel noir. Mais pendant que vous fuyez, vous laissez de côté une couleur qui agit comme un filtre chaud naturel pour votre visage. Cette teinte précise, ni rouge vif, ni violet fané, apporte de la chaleur à la peau sans provoquer cet effet tomate mûre que le rouge pur provoque. La magie est dans la température. Le rosé vin contient des pigments qui imitent le blush naturel des joues quand on est heureux, reposé, amoureux. Cela trompe le cerveau de ceux qui vous regardent, en créant une illusion de vitalité. Et plus encore, comme c'est une teinte profonde sans être lourde, elle adoucit les ridules par un effet d'ombre subtil. Ce n'est pas de l'effacement, c'est du camouflage intelligent. Le vrai piège, choisir le mauvais vin. Trop violet et vous devenez une aubergine raffinée. Trop brun et vous donnez l'impression d'être en deuil. L'idéal, c'est cet équilibre entre une rose ancienne et un vin rouge dilué, comme si on avait versé du rosé dans de la soie rose. La morale de l'histoire, la chaleur maîtrisée est le chemin vers la vitalité visuelle. Et si jusqu'à maintenant nous avons parlé de couleurs qui ramènent de la vie, en voici une qui ramène la lumière. Et sa simplicité va vous étonner. Grease Pearl. Vous vous souvenez de cette scène dans The Crown, quand la reine Elisabeth II apparaît dans cet ensemble gris lumineux et semble soudain avoir 20 ans de moins? Ce n'étaient pas des effets spéciaux, c'était le gris perle, à l'œuvre en silence, là où aucun éditeur d'images ne peut intervenir. Le gris traîne une mauvaise réputation, celle d'être la couleur de l'abandon, neutralité de bureau, sans âme. Du coup, quand vous pensez gris, vous imaginez ce béton qui éteint tout. Mais le gris perle est d'une autre espèce. Il contient des particules de lumière dans sa pigmentation, comme si on avait broyé de vraies perches, antiomatotti de vraies perles pour génidorsion talia sur mata pour les penjebusi tirés chomateur les mélanger au tissu. La différence technique est la brutale. Alors que le gris classique absorbe la lumière et crée du vide autour du visage, le perle réfléchit la lumière de façon diffuse. Il illumine par réflexion comme une pleine lune qui éclaire un jardin. Votre visage reçoit cette lueur douce et soudain, vous n'avez plus besoin d'enlumineur.
c'est votre vêtement qui s'en charge. Mais voici une erreur fatale que font 90% des femmes. Elles confondent gris perle et argenté. L'argenté brille, le perle émet une lumière intérieure. L'un vous transforme en papier aluminium, l'autre en pierre précieuse rare. La morale de l'histoire, la réflexion intelligente vaut 1000 produits illuminateurs. Et la dernière couleur est si sous-estimée qu'elle est peut-être dans votre placard depuis des années, sans que vous n'ayez jamais réalisé le pouvoir qu'elle détient. Lavande. Quand Lupita Nyong'o est apparue dans cette robe lavande au Golden Globe, les critiques mode sont restés silencieux pendant 3 secondes. Puis ils ont explosé. Comment une couleur aussi délicate peut-elle être aussi puissante? La réponse était sur son visage baigné d'une lumière matinale. La lavande souffre d'un préjugé dévastateur. Elle a été kidnappée par les grandes surfaces comme la couleur de la dame de la dame retraitée au parfum de violette. Du coup, vous l'avez probablement ignorée sans même l'essayer. Mais en l'évitant, vous passez à côté de la couleur la plus rajeunissante du spectre. La lavande, c'est en quelque sorte le lilas qui a grandi, mûri et appris la sophistication. Le secret est dans sa fraîcheur froide associée à des sous-tons chauds. Cette contradiction perturbe l'œil de l'observateur, créant une impression de fraîcheur que le maquillage ne peut pas imiter. La peau reçoit un contraste doux qui gomme les années sans effet artificiel. C'est comme si votre propre biologie collaborait avec votre tenue. Mais la ligne est fine, une lavande trop pastel vous transforme en cupcake d'anniversaire. Trop violette et vous avez l'air déguisé. La lavande idéale possède cette densité grisée comme un brouillard posé sur un champ de fleurs. La morale de l'histoire, la contradiction maîtrisée est le plus grand secret de l'élégance intemporelle. Pause, respirez. Regardez-vous dans le miroir, laquelle de ces couleurs avez-vous utilisé pour vous cacher? Récapitulatif, le rose poussiéreux apporte de l'oxygène visuel, le bleu pétrole neutralise les jaunes traîtres, le vert olive clair agit comme un Photoshop gratuit, le blanc glacé illumine sans violence, le rosé vin réchauffe sans vieillir, le gris perle reflète la lumière comme un bijou rare, et la lavande, c'est carrément de la triche légale. Et maintenant, la partie que personne ne veut admettre, vous avez probablement au moins 3 couleurs dans votre dressing qui sabotent votre visage. Brun mat, beige sans vie, noir de deuil. Ils vous volent dans des années tout que vous n'avez jamais accepté de céder. Aucun miroir n'est cruel. Il ne fait que refléter les choix que nous faisons sans nous en rendre compte. Maintenant que vous savez, choisissez des couleurs qui parlent bien de vous. Si cette vidéo vous a fait douter de votre blouse neutre et sûre préférée, laissez un j'aime et activez les notifications. Car la semaine prochaine, je vous dévoile la suite, les 7 erreurs de style qui vous vieillissent instantanément, et l'erreur numéro 7 est la plus facile à corriger mais la plus fréquente dans les garde-robes de plus de 60 ans. Et pour prouver que vous avez compris la science derrière l'élégance, commentez, stratégie, et dites-moi laquelle des 7 couleurs vous allez essayer en premier. Votre peau vous dira merci, votre miroir vous dira merci, et enfin, votre reflet cessera de vous trahir.